Africa CEO Forum 9e édition ici à Abidjan. Un événement qui prend sa place continentale, mais est-ce qu'il est menacé par un autre qui grandit très très vite, qui en est à sa deuxième édition bientôt? On est heureux de recevoir celle qui tient ce projet. Elle est la directrice Africa Financial Industry Summit de Jeune Afrique Media Group, bien entendu, Ramatoulaye Goudiaby. Bienvenue. Merci. Ça va bien? Ça va très bien. Est-ce que le Africa CEO Forum doit se sentir menacé parce que son fils légitime ou sa fille légitime est en train de grandir très vite? Alors, non, elle ne doit pas se sentir menacée parce que le secteur financier fait partie intégrante des secteurs qui doivent permettre à la ZLECAf d'être dans le succès. Donc non, ça se combine très bien et on a besoin de la finance, du secteur industriel pour faire marcher l'économie et les PME. Alors, qu'est-ce qui vous rend si heureux? Je vous sens vraiment une boule d'énergie et de joie et de sourire que vous pouvez voir de venir encore ici sur cette édition-là. Pourquoi pour vous, personnellement, il y a cet engouement-là? Écoutez, je pense que l'industrie africaine bénéficie d'ailleurs d'acteurs ambitieux, novateurs, qui œuvrent au quotidien pour plus d'inclusion financière, qui œuvrent au quotidien pour rester résilient dans un contexte macroéconomique qui est très compliqué. On l'a dit pendant le CEO Forum, on fait face à des polycrises, on est parti du Covid, inflation, guerre russo-ukrainienne. Et malgré tout ça, on voit que le secteur financier, l'industrie financière est résiliente encore en 2022, malgré ces polycrises. Donc je reste très enthousiaste parce que voilà, on a un secteur qui reste solide et avec des acteurs brillants. Et qui résiste. Alors qu'est-ce que c'est cette affaire? Qu'est-ce que c'est l'Africa Financial Industry Summit? D'où est-ce que c'est parti D'où est-ce que c'est parti? Oui. En 2019, Amir a constaté qu'il était important que le secteur financier soit au cœur de la réussite du projet de la ZLECAf. Et pour ce faire, il fallait que le dialogue public-privé soit rétabli, notamment après la crise du Covid, entre le secteur public et le secteur privé. Là, je parle des gouverneurs de banques centrales, des ministres des Finances, d'un côté, des régulateurs, quels qu'ils soient, des banques, des assurances, des marchés de capitaux. Ce dialogue doit être renoué avec les acteurs du secteur privé, du secteur financier, à savoir les banques, les assureurs, les fintechs, les opérateurs de marchés de capitaux et tout ce qui est tous les acteurs de tout ce qui est technologie et nouvelles technologies et services digitaux. Il était important que cela se fasse et donc pour ce faire, il a eu cette idée ingénieuse, tout comme l'Africa CEO Forum, de créer cette plateforme qui rassemble tous ces acteurs de l'industrie financière. Parce que comme vous le savez, les banquiers se retrouvent entre eux à leur forum, les assureurs entre eux, les marchés de capitaux entre eux, mais jamais il n'existait de plateforme, parce qu'on parle bien de plateforme pour AFIS, tout comme pour l'Africa CEO Forum, qui réunissait l'ensemble de ces acteurs. Et c'est chose qui a été faite avec un rassemblement unique, qui a eu lieu unique et inédit pour la première édition à Lomé, en novembre dernier. Qui était un succès. Un succès vraiment fulgurant, puisqu'on a d'ailleurs accueilli plus de 800 participants. On en a même refusé pour une première. Ça fait toujours un petit peu mal. Ça pique un petit peu l'ego. Mais c'est surtout qu'il faut pouvoir livrer et assurer, contenter le maximum de personnes efficacement. Efficacement. 800 acteurs, 40 pays représentés, plus de 400 exécutives. Donc on avait des CEO, tout comme des membres de COMEX ou des personnalités dirigeantes d'unités opérationnelles. Des personnes qui avaient envie de dialoguer entre elles. Et puis de l'autre côté, au niveau du secteur public, on a eu une dizaine de gouverneurs de banques centrales, ministres des Finances et régulateurs qui ont été aussi présents, répondu aux questions disponibles. Et donc, voilà, toute cette symbiose a fait qu'on a eu un parfait événement. Vous nous dressez un portrait du bilan. Est-ce qu'il y a un autre bilan sur lequel vous voulez parler? Et surtout, l'impact, parce qu'un événement provoque des choses par la suite. Effectivement, donc l'impact de la FIS, et je l'ai dit lors de la cérémonie d'ouverture, j'ai dit à l'ensemble des acteurs qui étaient présents, nous ne voulons pas que vos discussions restent lettres mortes, mais qu'elles initient des initiatives concrètes et durables pour faire avancer cette Afrique et pour qu'on ait une seule voix pour tout l'ensemble du continent africain et faire ensemble que cette Afrique devienne souveraine. Donc, il y a eu des discussions concrètes, notamment sur est-ce que l'Afrique a besoin de BAL 3 ? Je sais qu'il y a des papiers qui ont été commandés par les autres instances ministérielles, gouvernementales, pour justement réfléchir et avancer sur ce sujet. Pourquoi on doit subir le BAL 3 qui s'applique en Occident, s'applique-t-il à l'Afrique? Il y a des choses qui peuvent être discutées, amendées. Par exemple, pour ne citer que celle-ci, il y a eu d'autres répercussions positives suite à cette AFIS
que j'espère annoncer. Et je ne peux pas tout dire ici à l'issue du prochain forum, puisqu'il faut qu'on avance aussi et qu'on dise que voilà, grâce à ce forum-là, il y a des choses concrètes qui ont émergé et des initiatives concrètes. Est-ce que justement la rencontre de ce milieu financier provoque aussi la levée de fonds continentaux, qui est quelque part un besoin pour pouvoir nourrir financièrement nos problématiques locales, plutôt qu'attendre des fonds qui arrivent de l'étranger? C'est une très bonne question et ça va être un sujet qui va être débattu à la prochaine édition. Vous parlez de levée de fonds, de liquidité. On vient de subir on subit depuis quelques mois une crise de liquidité sur le continent africain avec une quasi-incapacité d'émettre des eurobonds depuis presque plus de 10 mois. Et ça a des répercussions sur l'industrie financière en termes de liquidité, de capacité à se refinancer sur les marchés. Ça a une répercussion sur tout ce qui est crédit, avec une hausse des taux de crédit, avec une hausse à avoir un crédit auprès des banques, puisqu'elles supportent presque toutes seules le risque. Et puis on a aussi beaucoup de défauts qui ont émergé, des personnes qui, à cause de cette inflation, n'ont pas les moyens d'honorer leur paiement. Là, je parle des particuliers et au niveau des corporates, des retards de paiement. Et comme vous le savez, à partir de 90 jours, vous êtes considéré comme une créance douteuse ou litigieuse. Donc, on a toutes ces problématiques-là qui ont émergé. Et comment on arrive à naviguer? Alors, effectivement, il y a les DFIs qui sont heureusement présentes, les fonds qui sont aussi là pour pallier les problèmes de liquidité. Mais à un moment, il faut qu'on arrive, parce qu'il y a la liquidité sur le marché africain, il faut qu'on arrive à travailler avec les acteurs locaux comme la CNPS, tous les fonds de pension, les assureurs. Il faut que l'épargne qui est mobilisée sur le continent soit réinvestie sur le marché secondaire avec les marchés de capitaux. Il faut qu'on utilise cet argent-là plutôt que d'aller le replacer en Europe à 7% dans des banques bien connues. Il faut que cet argent reste en Afrique, soit réinvesti sur le marché secondaire et que ce marché financier de la liquidité, ces marchés de capitaux existent vraiment avec plus de profondeur, plus d'instruments qui vont permettre de pallier tous ces problèmes-là. Est-ce que la question de la digitalisation aussi arrive au cœur de favoriser ces transactions beaucoup plus efficacement et aussi gagner en traçabilité et en sécurité financière? La digitalisation, vraiment, c'est révolutionnaire partout, on peut le dire. Et ça va permettre, et là je vais faire un peu de publicité pour PAPS, mais c'est la plateforme panafricaine de settlement payment qui a été créée par Afreximbank et sa filiale PAPS, qui va permettre effectivement de réduire les délais de paiement transfrontalier, au niveau des KYC, une meilleure réglementation, et puis surtout permettre de garder les volumes et échanger en Afrique, sans passer par l'Europe ou le dollar, que les volumes restent en Afrique et que ça ne transite pas vers l'extérieur. Donc oui, le digital est important. Le digital a permis aussi la pénétration des populations qui n'avaient pas accès à la banque. Et aujourd'hui, quand on prend le Kenya, qui a le taux de pénétration le plus important au niveau bancaire, on peut que s'inspirer. Ils ont lancé carrément. Exactement. Exactement. On peut que s'inspirer et prendre exemple sur le Kenya pour que ce soit dupliqué dans l'ensemble de l'Afrique. C'est important. C'est important. Il faut que l'ensemble des acteurs, enfin de la population africaine, ait accès à la bancarisation. Alors, la date de la prochaine édition de la FIS, vous allez nous en parler. Et j'ai envie de dire, pourquoi participer à la prochaine édition et où est-ce qu'elle va se tenir, justement? Alors, la prochaine édition de la FIS se tiendra de nouveau à Lomé. Ah, vous êtes inspiré d'Abidjan, Lomé, c'est ça, c'est le... Alors, Lomé, c'est un hub financier. C'est un hub financier. On a les grandes institutions panafricaines, Aura Group, Ecobank, pour ne citer que ces deux banques panafricaines. Mais on a d'autres institutions, la BIDC, la BOAD, qui va d'ailleurs fêter son anniversaire au moment où on souhaite organiser cette deuxième édition physique, qui sera au total la troisième de la FIS. Et pourquoi il faut participer à cette édition? Et j'insiste, et je fais un clin d'œil aux acteurs des marchés de capitaux, des assurances. Clin d'œil ici sur le clin d'œil. Il faut que les marchés de capitaux, tous secteurs confondus, les bourses, le private equity, les DFI, les émetteurs les institutionnels, les fonds de pension, il faut participer à la FIS pour justement dialoguer avec les assureurs, les banquiers et voir comment on arrive à garder et à mobiliser l'épargne locale pour la transformer, enfin pour l'utiliser sur le marché secondaire et utiliser cette liquidité à bon escient. Il
faut que les assureurs, vous soyez beaucoup plus nombreux à cette prochaine édition parce qu'on a des sujets, il y a des synergies avec la banque, avec les fintechs dont il faut parler. Pourquoi participer à la prochaine édition? Parce que c'est ensemble qu'on arrivera à faire bouger les lignes en fait. Hein. Donc je ne dirais pas plus on est nombreux, mieux c'est. Plus les discussions sont de qualité et mieux c'est. Si on est encore plus nombreux et si on arrive tous nombreux à converger vers les mêmes idées, c'est encore mieux. Mais on veut un événement de qualité avec les bons acteurs présents, une bonne représentativité géographique aussi. Il faut que ça vienne du Maroc, du nord de l'Afrique de l'Ouest centrale, de l'Ouest et l'Afrique du Sud. Parce qu'on n'a pas les mêmes problématiques sur le continent. Et il faut que toutes les voix puissent échanger et qu'on arrive à trouver des consensus ou des synergies entre tous les acteurs du continent. Et toutes ces voix qui se retrouveront du côté de Lomé sont une occasion de porter la voix de l'Afrique en général sur des enjeux internationaux dans des institutions internationales. Tout à Parce fait. que c'est une volonté aussi d'avoir un porte-voix beaucoup plus puissant. C'est tout à fait. Aujourd'hui, l'Afrique n'est pas toujours entendue dans les discussions de réglementation internationale. Vous êtes gentil dans le pas toujours. Hein. Pas toujours, très rare, très souvent. Très souvent. C'est vrai que j'ai fait un euphémisme qui est très grave d'ailleurs. Mais on est très souvent peu entendu et il faut qu'émerge une voix africaine, notamment lors des discussions de réglementation internationale, mais pas que. Et c'est vraiment les enjeux de l'Afrique, c'est faire vraiment naître un secteur financier de classe internationale, de classe mondiale, doper l'inclusion financière et financer l'économie réelle et favoriser tout ce qui est développement durable et placer vraiment l'industrie financière au cœur de la réussite du projet de la ZLECAf. Alors, quels sont les challenges que vous rencontrez dans la préparation de ce prochain rendez-vous? Vous avez certainement des défis, j'imagine. Et pourquoi croyez-vous fortement en ce projet? Ça déborde là, de vous, là. J'ai pas été à l'édition précédente, mais je ne sais pas pourquoi je vois l'édition d'après. Alors, alors pourquoi il... alors, je vais commencer par les challenges, on va finir par le positif. Les challenges que je rencontre aujourd'hui, et je pense nous, toute l'équipe, c'est il faut une plus grande représentativité de tous les acteurs. On a une belle représentativité du secteur public à la dernière édition. Et le challenge qu'on a, c'est vraiment d'avoir les acteurs anglophones beaucoup plus présents. Parce qu'en plus, ils ont cette soif de vouloir développer, tout secteur confondu, leur activité dans la zone francophone. Donc, vraiment, j'invite et on va pousser pour que tous les acteurs anglophones, que ce soit de l'Éthiopie, du Ghana, du Nigeria, de l'Afrique du Sud. So this is the right time to send to launch a special invitation for them. Le challenge, c'est vraiment d'avoir ces acteurs-là et qui comprennent aussi ce qui se passe dans l'écosystème franco. Je pense qu'ils l'ont compris. Il y a des choses qu'on peut faire ensemble et vraiment, c'est notre challenge particulier. Voilà. Ensuite... c'est pourquoi vous êtes ici, pour essayer de les récupérer dans notre Africatie au Forum. Je vois exactement, parce qu'ils sont très présents. Absolument, un événement provoque une lancée par Exactement. Oui. Et puis le deuxième challenge, c'est de faire mieux que l'édition passée. Donc pour cela, il faut traiter de sujets qui sont toujours dans l'air du temps, qui sont vraiment, comme on dit, timely. Et encore une fois, faire en sorte que AFIS ou tous ces événements, comme l'Africatie au Forum, ne soient pas que des talk-shows, mais encore une fois, que ça initie vraiment des initiatives durables et concrètes. Et que vraiment, on soit dans l'action et non pas que, au prochain forum, on se retrouve et on n'a pas avancé. Parce que finalement, sur certains sujets, ce qu'on se dit, c'est ce sujet-là, il y a pas mal de sujets. Hein. Il y a 20 ans, 30 ans, c'était la même chose. Donc là, il faut qu'on arrête. On a une génération comme je l'ai dit, hein, de professionnels ambitieux, novateurs. Et il faut capitaliser sur justement l'innovation qui nous est offerte aujourd'hui pour pouvoir faire avancer les choses. Alors, l'élément positif? L'enthousiasme. Oui, le sur-enthousiasme. Là. Je suis très enthousiaste parce que déjà, au-delà, donc j'ai rejoint Jeune Afrique il y a quelques mois et je suis une professionnelle de la finance. Donc il me tardait de rejoindre d'ailleurs le secteur financier africain, l'industrie financière africaine. Il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur les marchés de l'Europe et quand je vois tout ce qu'il y a à faire, on ne peut que s'épanouir ou en tout cas s'atteler à la tâche pour faire bouger les lignes. Donc j'essaie de transmettre cet enthousiasme, en tout cas de pousser, ne serait-ce que maintenant, oui. ne serait-ce que lors de la cérémonie d'ouverture, parce qu'il faut que
la motivation et l'énergie, elles soient à l'échelle de tout le continent. Et qu'on puisse la retrouver et la ressentir. Alors, Voilà. on est sur le numérique, on est sur le digital, on suit notre activité depuis le monde, à travers le net, bien entendu. Le monde de la finance reste toujours un monde un petit peu très, très élitiste. Allez, je vais tomber dans les clichés, opaques aussi. Comment un petit peu vulgariser, démocratiser ce rendez-vous-là? Parce que c'est un outil important pour le développement d'un continent. Donc, comment amener plus de personnes, des jeunes notamment, qui s'intéressent à la finance, à la nouvelle finance, qui intègre le numérique et tout ça? Comment on peut essayer de mobiliser et puis d'impliquer beaucoup plus de personnes à mieux cerner les enjeux financiers et ce secteur-là? Alors, j'adore votre question parce que aujourd'hui, des échos que j'entends sur AFIS, c'est un rendez-vous de professionnels de financiers. Donc déjà, on sait de quoi on parle entre nous. Alors après, comment vulgariser? On arrive et c'est un très bon, c'est très bien ce que vous dites, parce que je pense que sur pas mal, alors pas sur pas mal, sur certains aspects, notamment marché de capitaux, il y a des, voilà, moi je suis des marchés de capitaux, il y a des opérations qui sont compliquées à comprendre, et comme je dis, il faut les savoir les vulgariser, parce qu'il y a des mots qui font peur. Je vais prendre par exemple la titrisation. Tout le monde, quand on entend titrisation, on pense au subprime. Donc crise aux États-Unis, donc attention, ça va nous amener à des catastrophes. La vulgarisation, c'est très important pour le secteur financier, et je vais même déborder un peu plus l'éducation. L'éducation, il faut former correctement nos professionnels, il faut leur donner envie de rester sur le continent, pour justement, parce qu'on a des talents qui sont sur le continent. Donc, il faut provoquer cette... il faut provoquer oui. voilà, cet engouement. Et Parce que c'est vrai qu'il y a des éléments qui n'arrivent pas. On parle de même la communication financière. Elle est propre et elle répond à une expertise, une compétence très particulière. Exactement. Mais on ne peut pas tomber comme ça dans la marmite de la finance. Il faut avoir un minimum de connaissances théoriques. Et après, comme tout le monde, on apprend tout sur le tas. Mais oui, c'est sûr, ça ne tombe pas. Mais bon, moi, la vulgarisation n'est pas un problème pour moi puisque j'enseigne en école de commerce. Je l'entends effectivement. Alors, ce rendez-vous du Africa CEO Forum, cette édition ici à Abidjan, en quoi elle va être bénéfique justement pour votre rendez-vous Alors, elle est bénéfique puisqu'on a des panels qui sont purement dédiés finances. Et d'ailleurs, j'en ai animé un ce matin sur la circulation des capitaux sur le continent. Est-ce qu'il y a un fait que vous pouvez nous ramener? On n'était pas à tous les panels là, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé vous et disant « Ah, il y a une voie qui s'ouvre ». Est-ce qu'il y a des aspects un petit peu novateurs comme ça qui apparaissent? Écoutez, oui, alors sur ce qu'ont apporté certains... Alors, novateurs, le sujet était connu. Donc, maintenant, c'est comment faire pour que la circulation se fasse, des capitaux se fasse le mieux. Et aujourd'hui, on a, comme je vous ai dit, des plateformes qui existent, des plateformes innovantes sur lesquelles on doit capitaliser aujourd'hui pour que le flux de capital qui est bloqué, qui était jusqu'à maintenant bloqué, circule mieux. Et vraiment, l'innovation va le permettre. L'innovation va le permettre, l'éducation, la vulgarisation, encore une fois, mais l'innovation va le permettre. Maintenant, pour reprendre votre point, notre CEO en a parlé en cérémonie d'ouverture, puisqu'AFIS est une plateforme sœur de Africa CEO Forum et j'ai expliqué pourquoi. Ça permet aussi, à l'Africa CEO Forum, permet de rencontrer les grandes institutions financières, puisqu'on a quand même de grandes institutions qui sont présentes, permet de rencontrer aussi d'autres acteurs qu'on peut sensibiliser et qui peuvent participer aussi à l'AFIS. On a beaucoup de fonds qui sont présents, qui étaient très peu présents à l'AFIS, donc je ne vais pas les détourner, mais je vais les inviter à venir participer aussi aux discussions. Et puis, être là aussi, ça permet aussi d'écouter les problématiques, notamment sur l'agriculture, le financement de l'agriculture, comment les marchés de capitaux peuvent contribuer au financement de l'agriculture, parce qu'on cherche le long terme tout le temps par les DFI, il y a d'autres acteurs qui peuvent le faire. Comment protéger un agriculteur sur les risques climatiques. Donc le fait d'être là aussi permet de voir par rapport aux autres secteurs, comment la finance peut contribuer aussi au financement, enfin comment le secteur financier peut s'améliorer en termes de financement sur certains secteurs. En tout cas, vous avez de sacrés outils pour aller faire de cette prochaine édition du AFIS un succès, oui, à partir de l'Africa CEO Forum. D'ailleurs, même la séquence des Awards, on pourra en récompenser une assurance, Allianz, avec la CEO of the Year, Madame Delphine Traoré. Donc, on pourra rebondir dessus. Je suis certain qu'on va la retrouver à votre événement, mais aussi Africa Finance Corporation,
qui était Local Impact Champion lors de la soirée hier de Africa CEO Forum, et bien d'autres encore sur ce rendez-vous financier. Donc bravo, félicitations, bonne chance pour la suite. Et puis beaucoup. c'est certain que on se retrouvera peut-être à Lomé. J'espère pouvoir à Lomé. On n'a pas encore la bulle, les gens l'ont réclamé. Je sais, mais on va réfléchir. Écoutez, c'est une bulle précieuse. Vous n'allez pas tout prendre comme ça du Africa CEO Forum. Mais on est prêt à discuter et à réfléchir, à voir ce que l'on peut faire ensemble. On attend la Web TV à Lomé. Je prends note. Merci. Merci infiniment en tout cas d'être Eric. venu ici et d'échanger. On se souhaite bonne chance pour vous. Merci beaucoup. Et puis nous, on continue notre programme sur la Web TV du Africa CEO Forum. Utilisez ce hashtag ACF2023 pour commenter, partager et justement aller regarder ce qui se passe du côté de la FIS. À très vite.